Bonjour, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lecture d'un cours en miracle. Et nous abordons dans cette vidéo la section 11, donc la dernière section du chapitre 7 qui s'intitule L'état de grâce. Donc ça va être une très belle lecture. Je t'invite à t'installer confortablement, à profiter, à écouter ce texte avec ton corps, avec tes cellules, à laisser faire. Il y a des connotations judéo-chrétiennes dans cet enseignement d'un courant miracle qui a été canalisé par une américaine psychologue clinicienne en 1962 ou 65 jusqu'en 72, en tout cas pendant 7 ans. Et cela se veut être des enseignements partagés par Jésus. D'ailleurs, il y a de nombreux passages dans cet enseignement qui emploient le jeu et c'est Jésus qui s'exprime. En tout cas, tel que le rapporte Helen Schuckman. Voilà. Mais au-delà de ça, je dirais presque peu importe sa provenance, c'est la qualité, la profondeur, la transmission qu'il y a à travers ces mots et que nous pouvons capter si on accepte un peu de laisser le mental de côté. Voilà, comme beaucoup d'autres textes, il peut se faire à différents niveaux de lecture. Donc je pense que le niveau le plus sympa, ça va être d'écouter avec son corps, avec ses cellules et peut-être de percevoir à travers les mots, à travers la vibration, comme quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de soi et qui crée comme un rappel, une activation cellulaire et qui fait que peut-être qu'au fond de nous, on se souvient de cet état vibratoire. On se souvient de ce que l'on est au-delà du corps physique et on peut y aller par cet état de grâce que je vous propose de partager aujourd'hui avec moi à travers cette lecture. Je m'appelle Lucian Noël, je suis énergéticien, je fais des soins énergétiques depuis de nombreuses années. Je suis aussi analyste en design humain, qui est un outil de connaissance de soi, qui nous donne une carte, on va dire presque géographique, biologique, énergétique, que tu peux faire gratuitement sur mon site et qui nous invite à naviguer dans la matière, dans le rêve. Et puis le cours en miracle, lui, nous parle de tout ce qu'il y a en dehors du rêve. Voilà. Donc je t'invite à découvrir, les différents piliers que j'utilise dans mon accompagnement, qui sont le design humain, qui est la première base, les soins énergétiques qui permet de fluidifier l'énergie qui est cristallisée dans le corps pour vivre, tout simplement plus léger, plus joyeux, plus aimant et puis au-delà de ça, le cours en miracle nous dit que peut-être que tout ça n'est qu'un rêve. Peut-être que tu es bien plus que tout ça et peut-être que ton ego t'a laissé croire que tout ce que tu vivais là avait une forme d'importance, quel que soit ce que tu vis. Donc c'est intéressant, c'est pour ça de s'ouvrir dans une certaine mesure à écouter le texte au-delà des mots, parce que le mental lui-même peut avoir une certaine résistance avec les mots en eux-mêmes, parce que ça vient complètement défier quelque part, son système de valeurs, son système d'existence. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à relâcher et à écouter les mots, ce texte, vraiment comme un appel vibratoire en vous, voilà. Je précise pour finir et avant de commencer que j'ai bien les autorisations écrites de la fondation américaine The Foundation for Inner Peace, donc de partager avec vous en public ces enseignements et de les commenter et puis de répondre à vos questions si vous en avez. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je suis comme vous, étudiant, mais en tout cas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, enfin tout le train-train qu'on connaît sur YouTube, sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est presque à 1000 abonnés, 800 et quelques. Donc voilà, ça peut donner un petit coup de boost et puis surtout aider d'autres personnes qui ne connaissent pas cet enseignement et qui pourraient y trouver beaucoup d'intérêt, une résonance particulière. Donc voilà, si autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à répandre, à partager cet enseignement à travers cette vidéo. Ceci étant dit, nous sommes partis. L'état de grâce. Le Saint-Esprit te guidera toujours véritablement, parce que ta joie est la sienne. Telle est sa volonté pour chacun, parce qu'il parle pour le royaume de Dieu, qui est la joie. Le suivre est donc la chose la plus facile au monde et la seule chose qui soit facile, parce qu'elle n'est pas du monde. Elle est donc naturelle. Le monde va à l'encontre de ta nature, étant en désaccord avec les lois de Dieu. Le monde perçoit des ordres de difficulté en tout.
C'est que l'ego ne perçoit rien comme étant entièrement désirable. En te démontrant à toi-même qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, tu te convaincras que, dans ton état naturel, il n'y a pas du tout de difficulté parce que c'est un état de grâce. La grâce est un état naturel de chaque fils de Dieu. Lorsqu'il n'est pas en état de grâce, il est hors de son environnement naturel et il ne fonctionne pas bien. Tout ce qu'il fait exige alors un effort, parce qu'il n'a pas été créé pour l'environnement qu'il a fait. Alors, arrêtons-nous sur 2 phrases. La première, le suivre est donc la chose la plus facile au monde et la seule chose qui soit facile, parce qu'elle n'est pas de ce monde. Là déjà, on va poser plusieurs principes du cours. Pour ceux qui me retrouvent pour la première fois dans cette vidéo, le contexte en 2 mots, mais je vais développer, cette phrase qui est partagée dès le début de l'ouvrage, c'est que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Donc on est vraiment sur les fondamentaux, sur une base radicale. Soit il y a l'amour, soit il y a la peur, mais les 2 ne peuvent pas coexister et dans l'un des cas, il est illusoire. Je vous laisse deviner lequel. Bien évidemment, c'est la peur. Donc seul l'amour existe. Le reste, c'est une projection illusoire. Voilà la base véritablement de l'enseignement d'un cours en miracle. Je rappelle que le cours en miracle, c'est un enseignement justement pour entraîner l'esprit à penser différemment, à voir les choses différemment, au-delà de l'ego, au-delà de cette petitesse et de ce monde de souffrance finalement. Voilà. Donc pour cette phrase, le suivre est donc la chose la plus facile au monde et la seule chose qui soit facile parce qu'elle n'est pas du monde. On est vraiment là dans un renversement de ce que le cours nous propose. Tout ce que nous appelons facile dans le monde demande pourtant un effort permanent. Maintenir une image, défendre une opinion, contrôler une situation, anticiper un risque. Ce qui est réellement facile nous semble difficile parce qu'il n'appartient pas à la logique du monde. Ce n'est pas que nous savons pas suivre cette voie, c'est que nous avons appris à confondre l'effort avec la valeur. Suivre le Saint-Esprit ne s'apprend pas, ça se reconnaît, comme on reconnaît sa propre respiration après l'avoir longtemps oubliée. Et la deuxième phrase, qui est très belle, la grâce est l'état naturel de chaque fils de Dieu. Cette phrase, elle change tout. La grâce, c'est pas une récompense, c'est pas un cadeau exceptionnel, c'est pas un état mystique réservé à quelques élus. C'est notre environnement naturel, celui dans lequel nous avons été créés. Et chaque fois que nous nous sentons pas en paix, ce n'est pas parce que la grâce nous a abandonnés, c'est que nous sommes simplement sortis de notre propre maison. Tout ce qui devient effort, tension, fatigue chronique, sentiment d'avoir à se justifier pour exister, est le signe que nous fonctionnons hors de notre élément. J'aime souvent à dire que je fais une parenthèse, ce monde est une résistance à l'amour. Le monde tel qu'on le connaît là est une résistance à l'amour, puisqu'il est guidé par l'ego. Et l'ego est une projection d'un esprit qui a eu une pensée déviante. Donc évidemment que fondamentalement, ça demande un effort, même considérable, de maintenir sans cesse cette illusion. On l'a oublié parce que cela nous semble normal, mais ça demande un effort permanent de résister à notre nature essentielle. Je reprends le texte. Il ne peut donc pas s'y adapter ni l'adapter à lui. Rien ne sert d'essayer. Un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort, parce qu'il y est à sa place. C'est aussi le seul environnement qui est digne de lui, parce que sa propre valeur dépasse tout ce qu'il peut faire. Arrêtons-nous sur cette phrase. Un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. Là, il ne s'agit pas de croire qu'on est avec Dieu, ni d'espérer l'être un jour. Il s'agit de le connaître, c'est-à-dire de l'éprouver de manière directe.
C'est toute la différence entre savoir et connaissance. Un savoir peut être une information intellectuelle, on dit d'un savoir qui peut être livresque, tiré de livres. Par contre, la connaissance est toujours synonyme d'expérience. Donc connaître, c'est avoir expérimenté. Et là, c'est pour ça que ce mot est choisi. Lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. C'est un souvenir qui est réhabilité au fond de lui et qu'il l'expérimente à nouveau. Donc le cours ici ne nous demande pas une foi aveugle, il nous indique un état de reconnaissance. Tant que nous cherchons le bonheur dans ce que nous faisons, dans ce que nous accumulons, dans ce que nous accomplissons, nous le cherchons là où il n'est pas. Le bonheur authentique, c'est pas une conséquence de nos actes, c'est la signature d'un état d'être retrouvé. Je reprends le texte. Considère le royaume que tu as fait et juge équitablement de sa valeur. Est-il digne d'être la demeure d'un enfant de Dieu? Protège-t-il sa paix et fait-il luire l'amour sur lui? Garde-t-il son cœur intouché par la peur et lui permet-il de donner toujours, sans jamais aucun sentiment de perte? Lui enseigne-t-il que donner est sa joie et que Dieu lui-même lui rend grâce de son don? Voilà le seul environnement dans lequel tu puisses être heureux. Tu ne peux pas plus le faire que tu ne peux te faire toi-même. Il a été créé pour toi, comme tu as été créé pour lui. Dieu veille sur ses enfants et ne leur nie rien. Or, quand ils le nient, ils ne connaissent pas cela, parce qu'ils se nient tout à eux-mêmes. Toi, qui pourrais donner l'amour de Dieu à tout ce que tu vois et touches et te rappelles, c'est le ciel littéralement que tu te nies à toi-même. Ici, reprenons cette phrase: «Considère le royaume que tu as fait et juge équitablement de sa valeur». Ici, nous sommes invités à un exercice de lucidité, pas à un jugement de soi. Le royaume que nous avons fait, c'est notre vie quotidienne telle que nous l'avons construite, nos relations, nos habitudes, nos certitudes, nos peurs aussi. Sans nous condamner, on peut regarder que ce que nous avons fabriqué nous protège-t-il vraiment? Nous offre-t-il la paix que nous prétendons chercher? La question n'est pas accusatrice, elle est diagnostique. Elle nous permet de voir clairement que ce royaume-là, malgré tous nos efforts, ne tient pas la promesse pour laquelle nous nous sommes tant fatigués. Et la seconde phrase, tu ne peux pas plus le faire que tu ne peux te faire toi-même. Alors là, cette phrase, elle, je trouve, coupe net toute prétention de l'ego. Parce qu'on croit souvent que la paix se construit, que le bonheur se mérite, que la grâce s'arrache à la force de la volonté. Or, le cours nous rappelle que rien de cela ne nous appartient en tant que fabricants. Le royaume véritable, comme nous-mêmes, ne se fabrique pas. Il se reçoit, il se reconnaît, il s'habite. Toute tentative de le construire est une forme déguisée de la séparation, une manière de dire je vais m'en sortir seul, alors que nous sommes déjà sauvés, déjà dans le ciel, mais que nous l'avons simplement oublié. Donc il n'y a pas plus de choses à construire ou à faire qu'à reconnaître. Au contraire, qu'à lâcher prise, qu'à déconstruire. J'utilise souvent cette métaphore pour expliquer ça. C'est comme si nous regardions le ciel chargé de nuages qui passent et on se dit: «Punaise, ça serait bien que le soleil revienne, ça serait bien plus de soleil». En réalité, non. Si on laisse passer les nuages, on les regarde tranquillement, le soleil revient, toujours, parce que au dessus des nuages, il y a le soleil. Il y a toujours eu le soleil. Donc c'est comme si on cherchait momentanément à faire plus, alors que c'est un état naturel. C'est un état de grâce qui est là, qui a toujours été là. Donc il y a pas plus à faire, il y a moins à faire finalement. Je reprends le texte. «Je t'appelle à te souvenir que je t'ai choisi pour enseigner le royaume au royaume.
Il n'y a pas d'exception à cette leçon, parce que l'absence d'exception est la leçon. Chaque fils qui retourne au royaume avec cette leçon dans son cœur a guéri la filialité et rendu grâce à Dieu. Celui qui apprend cette leçon est devenu le parfait enseignant, parce qu'il l'a apprise du Saint-Esprit. Ah, magnifique. Arrêtons-nous sur cette phrase. Il n'y a pas d'exception à cette leçon, parce que l'absence d'exception est la leçon. C'est probablement l'une des phrases les plus radicales de ce passage. L'ego adore les exceptions. Il est dans un monde de particularités, de différences. Oui, je pardonne à celui-ci, mais pas à elle. Ou je pardonne à elle, mais pas à lui. Oui, je crois en l'unité, sauf face à ce comportement. Oui, je suis prêt à voir le Christ en chacun, sauf en cette personne par contre, parce qu'elle m'a blessé. Chaque exception que nous maintenons dans notre esprit est une porte ouverte sur la séparation. Et le cours nous dit ici, avec une douceur touchante, que ce n'est pas l'exception qui pose problème. C'est que tant qu'il existe une seule exception, nous n'avons pas encore compris la leçon, parce que la leçon est précisément qu'il n'y en a aucune. Je reprends le texte. Quand un esprit n'a que la lumière, il ne connaît que la lumière. Son propre rayonnement, lui, tout autour de lui, et s'étend dans les ténèbres d'autres esprits, les transformant en majesté. Donc là, vous avez compris, le premier lui tout autour de lui, c'est du verbe luire, rayonner. La majesté de Dieu est là pour être reconnue, appréciée et connue de toi. Reconnaître la majesté de Dieu comme ton frère, c'est accepter ton propre héritage. Dieu ne donne qu'également. Si tu reconnais son don en qui que ce soit, tu as reconnu ce qu'il t'a donné. Rien n'est aussi facile à reconnaître que la vérité. C'est une reconnaissance qui est immédiate, claire et naturelle. Tu t'es enchaîné à ne pas la reconnaître et cela t'a été très difficile. Hors de ton environnement naturel, tu peux bien demander: «Qu'est-ce que la vérité?» puisque la vérité est l'environnement par lequel et pour lequel tu as été créé. Tu ne te connais pas toi-même parce que tu ne connais pas ton créateur. Tu ne connais pas tes créations parce que tu ne connais pas tes frères qui les ont créées avec toi. Reprenons cette phrase. Reconnaître la majesté de Dieu comme ton frère, c'est accepter ton propre héritage. Tout est dit dans cette phrase. La majesté de Dieu n'est pas une qualité que nous regardons d'en bas, depuis une condition séparée, comme on regarderait un roi sur son trône. C'est ce que nous sommes en notre frère, comme en nous-mêmes. Quand nous voyons cette majesté dans l'autre, ce n'est pas une politesse spirituelle, ni une projection bienveillante. C'est exactement le mouvement par lequel nous acceptons enfin ce que nous avons jamais cessé d'être. Refuser cette grandeur à un seul frère, c'est continuer à la refuser à soi. Et puis la deuxième phrase, rien n'est aussi facile à reconnaître que la vérité. Tu t'es entraîné à ne pas la reconnaître. Ah oui, j'ai dit enchaîné tout à l'heure, je me suis trompé. Tu t'es entraîné à ne pas la reconnaître et cela t'a été très difficile. Là, on voit bien encore comment la résistance est une énergie dépensée considérable, finalement, en lutte à notre état de grâce naturelle. Et je trouve que ce passage est assez libérateur, en plus d'être magnifique, parce qu'il dit que nous croyons que voir la vérité demande de longues années de pratique spirituelle, des techniques sophistiquées, des maîtres parfois à suivre. Et le cours nous dit tout l'inverse. Reconnaître la vérité est la chose la plus facile parce qu'elle est déjà là, intacte, en nous et autour de nous.
Ce qui demande tant d'efforts, c'est l'apprentissage du contraire, le long entraînement à ne pas voir. Toute notre fatigue spirituelle vient de là. Nous ne sommes pas fatigués de chercher la vérité, nous sommes fatigués de l'ignorer. Je trouve que c'est vraiment puissant, en fait, et ça illustre bien ce que je vous disais au début, ce monde est une résistance à l'amour. On dépense une quantité d'énergie phénoménale, constante, à résister à notre état de grâce naturelle. Je reprends le texte. J'ai déjà dit que seule la filialité tout entière était digne d'être co-créatrice avec Dieu, parce que seule la filialité tout entière peut créer comme lui. Chaque fois que tu guéris un frère en reconnaissant sa valeur, tu reconnais son pouvoir de créer ainsi que le tien. Il ne peut pas avoir perdu ce que tu reconnais, et tu dois avoir la gloire que tu vois en lui. Il est co-créateur avec Dieu, avec toi. Ni son pouvoir créateur, et tu nies le tien ainsi que celui de Dieu qui t'a créé. Arrêtons-nous sur il ne peut pas avoir perdu ce que tu reconnais, et tu dois avoir la gloire que tu vois en lui. Là, il y a dans cette phrase la mécanique du miracle. Quand nous regardons un frère et que nous reconnaissons en lui sa valeur, sa lumière, sa filialité intacte, deux choses se produisent en même temps. La première, c'est que nous lui rendons ce qu'il croyait avoir perdu, simplement en le voyant. Et la seconde, c'est que nous recevons en miroir la même reconnaissance pour nous-mêmes, parce que ce que nous voyons en lui est aussi ce que nous sommes. Le pardon n'est donc pas un acte de générosité, c'est un acte d'intelligence, au sens, pas intelligence mentale, au sens de l'intelligence suprême, parce qu'il restaure simultanément celui qui voit et celui qui est vu. J'espère que ça vous éclaire sur le mécanisme du pardon. Et puis, dernier passage de ce texte aujourd'hui, avant de nous laisser glisser dans quelques minutes de méditation. Tu ne peux pas nier une partie de la vérité. Tu ne connais pas tes créations parce que tu ne connais pas leur créateur. Tu ne te connais pas toi-même parce que tu ne connais pas le tien. Tes créations ne peuvent pas plus établir ta réalité que tu ne peux établir celle de Dieu. Mais tu peux connaître les deux. L'être est connu en partageant, parce que Dieu a partagé son être avec toi. Tu peux le connaître. Mais tu dois aussi connaître tous ceux qu'il a créés pour connaître ce qu'ils ont partagé. Sans ton Père, tu ne connaîtras pas la paternité. Le royaume de Dieu inclut tous ses fils et leurs enfants, qu'ils sont aussi pareils au Fils, qu'ils sont pareils au Père. Connais donc les fils de Dieu et tu connaîtras toute la création. Ici, j'aimerais qu'on revienne juste sur cette phrase: «Sans ton Père, tu ne connaîtras pas la paternité». Elle a une belle densité, cette phrase. Hem, Nous voulons souvent connaître notre propre création, ce que nous mettons au monde, ce que nous laissons derrière nous. Nous voulons savoir qui nous sommes en tant que créateurs. Mais le cours nous rappelle que l'on ne peut pas connaître le bout d'une lignée sans en connaître la source. Tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes créés, nous ne pourrons pas reconnaître que nous créons. Et c'est dans cette reconnaissance double, en amont et en aval, que la conscience d'être un fils de Dieu se déploie pleinement. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui et j'espère que les commentaires associés à ce magnifique passage pourront
davantage vous éclairer. Pour finir, je nous invite à nous laisser nous déposer dans un moment de silence et à reconnaître la vérité comme la chose la plus simple au monde. Alors, le temps est venu de ne plus chercher, de ne plus comprendre, de ne plus rien faire. Le temps est venu d'être simplement avec lui, dans cet état naturel qui n'a jamais cessé d'être le nôtre. Prenons quelques minutes ensemble pour rentrer chez nous. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute et j'aurai grand plaisir à te retrouver la semaine prochaine pour, une nouvelle vidéo et nous aborderons le début du chapitre 8 qui s'intitule «Le voyage de retour». Si tu as des questions, des envies de partager, de déposer des choses dans les commentaires, sens-toi libre de le faire, je les lis tous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt.